Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver via cette vidéo une fois de plus. J'espère que vous allez bien là où vous êtes et ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, ceux qui ne sont plus, bon retour, bonne reprise. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tout simple, tout banal mais qu'on néglige. Tu peux tout changer dans ta vie. Tu peux tout changer parce que Dieu t'a donné cette puissance, il t'a donné cette capacité. Donc, il n'est plus justifié qu'on soit là en train de dire Dieu aide-moi à faire ci, donne-moi la force, Dieu relève-moi, Dieu je veux ceci, Dieu je veux cela. Non. Est-ce que Dieu te demande de réaliser quoi que ce soit dans sa vie? Non, parce que lui-même il peut le faire. Il nous a donné aussi cette capacité-là. Je vous invite à méditer tous ces versets. Elles sont vraiment enrichissantes, très intéressantes. Ça aide beaucoup. Et quand vous prenez le temps de les écouter, de les lire, de les méditer avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir, ça va tout changer dans votre perception. Et c'est vraiment merveilleux, quoi. Donc, Colossiens 2, verset 10, Luc 10, verset 19, Galates 2, 20. Vous avez aussi 1 Jean 4, verset 17. Donc je répète, Colossiens chapitre 2, verset 10, Luc chapitre 10, verset 19, Galates chapitre 2, verset 20, et aussi on a 1 Jean 4, 17. Donc je vais lire. Colossiens. Donc on a dit 2, verset 10, 10, 10, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La parole de Dieu me dit, j'ai tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute puissance, de toute domination. Et il a tout mis pleinement en moi. Vous imaginez? Tu as la capacité de gérer ta vie. Tu as la capacité d'être maître de ta vie. Tu as la capacité de changer, de réaliser des choses qui n'existent pas encore dans ta vie. Tout dépend de toi si tu le souhaites, si tu le veux. Avec la puissance de Dieu qui est en toi, tu proclames, tu dis, je veux que telle chose soit dans ma vie au nom de Jésus-Christ et ça se réalise. Je vous le relis, donc je relis Colossiens chapitre 2 verset 10 qui me dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il y a aussi le Luc qui est vraiment bien. Luc 10, 19 qui me dit encore, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'adore la partie où on dit là. Donc on donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Malheureusement aujourd'hui, j'ai envie de dire, 99% de chrétiens, peu importe s'ils sont chrétiens depuis très longtemps ou s'ils sont chrétiens depuis très peu de temps, ont toujours tendance à quémander de l'aide auprès du Saint-Esprit, à quémander de l'aide auprès de Dieu. Alors que sa parole me dit, il a tout mis pleinement en moi. Alors si ce Dieu-là a mis tout pleinement en moi, ce Dieu tout-puissant, qui a autorité sur tout ce qui existe, est en moi, alors il faut que je change mon langage. Alors il faut que je change ma façon de fonctionner, ma façon de penser et ma façon de vivre. Si tu as des pensées négatives, ta vie sera négative. Si tu as des paroles, des comportements des victimes, les gens te traiteront avec mépris, comme une victime. Mais si tu es sûr de toi, tu es fier de toi, je ne parle pas d'orgueil, mais je parle d'assurance, les gens vont te traiter de la même façon. Les gens vont te respecter parce qu'ils voient que non, toi-même en tant que personne, tu te respectes. Tu es sûr de toi, tu as de l'assurance, tu es positive. Tu connais ta puissance, tu connais ton identité spirituelle, tu connais qui tu es, tu connais ton Père et le pouvoir qu'il t'a donné. Alors, plus besoin de demander, Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Mais quand tu as donné ta vie en Christ, mais tu es devenu une nouvelle créature, le Saint-Esprit vit en toi, Dieu vit en toi. Donc tu n'as plus besoin qu'on te remplisse parce que tu es pleinement, il a tout mis pleinement en nous. Donc changeons notre langage, changeons notre position, notre façon de regarder Dieu, parce que un Dieu ne peut pas quémander de l'aide, pleurer en permanence. Non. Parce que plus loin, sa parole me dit encore, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, là, maintenant, tout de suite. Tel Jésus-Christ est, dans sa royauté, dans sa gloire, tel nous sommes aussi actuellement. Mais est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tout le temps tu es là en train de proclamer des paroles de vie pour donner vie, existence, activer la puissance que Dieu a mis en toi?
pour que ça puisse être palpable, visible dans ta vie physique. Réfléchissez à ça, commencez à penser, à réfléchir, à dire, mais c'est vrai que je lis cette parole, mais est-ce que je la vis? Est-ce que je la comprends? Est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que j'aide cette parole à prendre vie dans mon existence? Parce qu'on peut lire la parole, hein, le comprendre, mais tant qu'on n'a pas pris la décision de donner vie à cette parole dans notre vie, ben ça restera juste des écrits sur un bout de papier. Mais celui qui aura foi, lui, vivra ces miracles-là. Et toi, tu auras une Bible, mais qui ne te servira à rien. Même ton oreiller te sert à quelque chose, parce que tu l'utilises. Mais si tu as la Bible et que tu n'en profites pas, même ton oreiller sera plus important, sera plus utile que ta Bible que tu laisses prendre poussière sur le chevet du lit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des dieux, parce que Dieu vit en vous, parce que le Saint-Esprit de Dieu vit en vous, parce qu'il a tout mis pleinement en vous. Alors commencez à réaliser la puissance de cette parole et commencez à vivre cette puissance dans votre vie. Vous dites que vous êtes chrétien, alors vous devez expérimenter la puissance de Dieu. Le royaume des cieux ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Mais est-ce que cette puissance, tu l'as déjà réalisée dans ta vie? Est-ce que ces miracles, tu les as déjà palpés, tu les as déjà vus dans ta vie? Je ne vous parle pas dans ces manifestations-là où vous allez prier et que le pasteur touche quelqu'un, il tombe. Non, ça, ce n'est pas des miracles. On peut te toucher, tomber et tu pars en enfer derrière, donc ça ne sert absolument à rien. Mais je parle d'expérimenter la puissance, la vraie parole de Dieu dans votre vie. Dans votre intimité avec le Seigneur, expérimentez sa puissance, sa volonté, son amour, son immensité. Parfois, tu peux avoir même une simple grippe. Tu n'arrives pas à le chasser. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber malade. Vous allez me dire, ben oui, mais on voit les gens tomber malades autour de nous. Oui, mais quand tu tombes malade, est-ce que tu as la foi que non, ça va partir? Est-ce que même en temps normal, quand tu n'es pas malade, tu proclames que non, ton corps ne peut pas tomber malade? Est-ce que tu as cet état d'esprit-là que non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas être malade? Est-ce que Jésus tombe malade? Est-ce que Jésus meurt du Covid? Est-ce que Jésus a des problèmes de santé ou quoi que ce soit? Est-ce que Jésus-Christ peut avoir le cancer? Si la réponse est non, alors toi aussi c'est non. Mais c'est quoi la différence? C'est que Jésus, pour lui, donc il a réglé cette affaire. Il est d'accord avec et il vit cette puissance au quotidien. Mais est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi, tu laisses la parole prendre vie dans ton existence? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu cultives ta communion personnelle avec Dieu pour développer, pour puissamment vivre toute la puissance de Dieu qui sommeille en toi? Ne sois pas comme cet ours qui est en train d'hiberner. Parce que quand tu as une puissance en toi qui dort, tu ne vas jamais en profiter, tu ne vas jamais l'expérimenter, tu ne vas jamais même le découvrir. Tu vas mourir sans savoir toutes les capacités puissantes que Dieu a mis en toi. Encore faut-il croire en sa parole, encore faut-il l'expérimenter, encore faut-il proclamer, donner la vie. Parce que vous savez, nous sommes ce que nous sortons de la bouche. Si tu es tout le temps là avec des louanges et des prières de supplication, de mendicité, de victime, tu seras toujours comme ça toute ta vie. La maladie va venir te donner un coup de poing. La souffrance va venir, l'angoisse va venir, te donne un coup. Le stress te donne un coup. Tu vas subir. La pauvreté vient et t'écrase. Tu vas subir. Mais quand tu as la puissance de l'Éternel, tu as conscience de ça, tu crois en sa parole, tu donnes vie, tu proclames tous les jours que je suis puissant, rien ne peut me nuire. Il a tout mis pleinement en moi, tel il est, tel je suis sur cette terre. C'est comme si tu as attisé le feu, le feu, il y avait une petite flamme, tu souffles dessus, ça prend sur toute la braise. Une fois que ça a déjà pris, tu n'as plus besoin d'insister. Mais si tu dors tout le temps, dans la distraction de ce monde, dans des plaintes, dans ceci, dans cela, au lieu de cultiver ta communion, ta force, ta puissance avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, tu vas continuer à vivre comme une victime. Tu vas tout le temps avoir les prières, des louanges, des supplications, de quémander. Non. Un soldat ne supplie pas. Un soldat a été préparé pour se battre, pour se défendre. Même si on le laisse au milieu de nulle part, il saura comment s'en sortir parce qu'il a été préparé. Mais est-ce que tu te prépares avec la parole? Est-ce que tu te prépares avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu fais tout le nécessaire pour être le Dieu que tu es, pas la victime? Je vous invite à méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube, sur nos pages Facebook Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Soyez bénis infiniment. Tu peux tout réaliser dans ta vie. Tu peux tout sans exception et rien ne peut te nuire. Ouvre ta Bible. Active ta foi.
Désire être un avec Dieu et tu verras tous les miracles qui vont se produire dans ta vie. Sois béni infiniment. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.